Bonjour mes jeunes, alors comment ça va depuis dimanche dernier? Bon, nous ça va, hein. Bon, le déconfinement il se passe bien, hein, ça va, hein. Les gens ils ont l'air à peu près raisonnables, on va dire. Bon, pourvu que ça dure, hein. Bon, aujourd'hui c'est la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans. Hein. Et voilà, ben justement comme c'est la fête des mères aujourd'hui, on reçoit du monde, hein. Les enfants de Benoît ils viennent te manger, donc avec les Margot forcément, donc des beaux filles, les belles filles, les Margot, des parigots, et les parigots de nain, donc forcément, comme il y a des parigots, qu'on sait qu'on va leur faire à manger, du pichon. Encore un coup, il y a toujours une bonne raison de faire du pichon de toute façon. Je crois que je vais faire du pichon toute ma vie. Donc voilà, donc on a décidé de faire aujourd'hui une caudière boulonnaise. Voilà, ça c'est un plat convivial, pas trop compliqué à faire. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait une caudière boulonnaise. Caudière boulonnaise revisitée, hein, c'est revu à ma façon. Je dis pas que c'est la vraie recette, mais bon, je me suis inspiré de certaines recettes et je les revisitées à ma manière. Donc voilà. Donc, caudière boulonnaise, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du pichon. Donc pichon, là j'ai acheté à la poissonnerie porteloise du pichon, ils ont tout ce qu'il faut là-bas. Donc j'ai du grondin, j'ai de la rascasse et j'ai du lieu noir. Voilà, après on le fait comme on veut, hein. On peut mettre les poissons qu'on veut, on peut en mettre que 2, 3, 4, on choisit ce qu'on veut comme poisson. Voilà. Des pommes de terre que j'ai pré-cuit, hein. J'ai avancé la cuisson, je vous expliquerai pourquoi après. Des poireaux émincés, des oignons émincés, du kipper, voilà, du beurre, un fumet de poisson que j'ai fait moi-même, voilà, du vin blanc, de la crème, du sel, du poivre, voilà. Donc on est parti. Donc on procède comme ceci. Voilà. On fait fondre le beurre. Hop. Dans le beurre, on met les oignons. Faut y aller. Là, j'ai fait une quantité pour pas mal de personnes. Hein. On est combien d'adultes? On est 5 adultes et puis 5 margots. Donc voilà. Je les renvoie. Voilà. On fait revenir les oignons. Après, il n'y a pas besoin de les faire revenir 3 heures parce qu'après ça va cuire dans la sauce à un certain moment, donc ils vont finir par cuire. Des blancs de poireaux. Blanc et un petit peu vert dedans, mais c'est pas mauvais. Hein. Voilà. Voilà, une assiette, comme ça, hop, on mélange. Toujours homogénéiser les ingrédients, il ne faut pas faire cuire d'un côté les poireaux, de l'autre les oignons. Voilà. Et je rajoute le bouquet garni du Gardin et de Benoît. Persil, thym, laurier. Alors ça c'est un bouquet garni basique, persil, thym, laurier, mais sachez que on peut mettre un peu aussi ce qu'on veut dans un bouquet garni. Ça peut être du romarin, de la sauge, enfin des herbes différentes herbes. Mais bon, persil, thym, laurier, c'est traditionnel. Voilà. Voilà. Une fois que c'est parti, là, on laisse un petit peu revenir. Clac. Ouais, voilà. Donc là, on va rajouter le fumet de poisson. Alors, fumet de poisson, bon, je l'ai fait moi-même. Après, il y a des fumets de poisson qui sont pas trop mal, qui se vendent dans le commerce, ils sont faits. C'est en poudre, hein, on rajoute de l'eau ou pas dedans. Donc fumet de poisson, c'est pas compliqué à faire, hein, c'est des arêtes, voire des têtes de poisson qui sont cuits dans un bouillon avec une garniture aromatique, hein, des blancs de poireaux, voilà, des oignons, des blancs de poireaux, du vin blanc. Voilà, on laisse mijoter tout ça pendant environ 3/4 d'heure selon la quantité. Et après, on passe au chinois. Chinois, ben c'est ça là. Voilà, ça c'est un chinois. On passe tout au chinois pour filtrer et on met ça au frigo. Ça se garde 3-4 jours facilement au frigo. Après, vous pouvez le faire congeler aussi. Hein, et forcément, c'est quand même meilleur que les fumées de poisson qu'on trouve dans le commerce tout fait. Hein, c'est naturel. Voilà. Là, vous avez vraiment le goût du poisson. Voilà.
c'est un petit peu mijoté. On va rajouter un peu de vin blanc. Voilà. Alors ça c'est la base. Voilà. Donc pendant que la sauce cuit, on va préparer le reste. Donc le reste. Alors là je vais aussi saler un petit peu légèrement, parce que le fumet de poisson, quand on le fait soi-même, on le sale pas. Ça permet de saler après la sauce en fonction de ce qu'on fait. Poivre, là. Et là on laisse un petit peu chauffer. On rajoute des keepers. Alors émiettés de keepers, moi j'ai acheté des vieux keepers de Porte-Loise aussi, ils sont magnifiques, hein. Ils sont vraiment épais et tout. Donc je crois que c'est les keepers de chez Coru d'Oseille. Ils sont vraiment magnifiques. Donc j'ai fait les filets d'un keeper, je les ai taillés en lardons, un petit peu comme des lardons. Et on rajoute ça dans la préparation. Ça va donner un goût fumé. Alors on met moi j'ai mis du keeper, parce que bah, c'est local. Mais on peut mettre aussi du saumon fumé, on peut mettre des filets de hareng, enfin plus ou moins n'importe quel poisson fumé. Voire pour ceux qui ne veulent pas mettre de poisson fumé, on peut mettre des lardons, des lardons de porc. Donc voilà, ça apporte un petit côté fumé, c'est sympa. Voilà. Alors, une fois que c'est lancé, on met la crème fraîche. Moi j'ai pris une crème entière fluide. Hein. Voilà. Il faut y aller avec la crème. Il y en a 1 litre. Ouais, je vais tout mettre. Je vais mettre 1 litre de crème. Hop. Voilà. Et là, on laisse chauffer. Chauffer, on va laisser réduire un peu. Je vais mettre un couvercle, ça va accélérer un petit peu pour la vidéo. Hein. Normalement, je ne mets pas de couvercle, comme c'est. La vidéo elle ne dure pas trop longtemps parce que vous n'avez pas regardé jusqu'au bout après. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On prépare la caudière. Donc j'ai cuit des pommes de terre Charlotte, c'est des pommes de terre qui viennent de la ferme du moulin à Banctin. Et ils ont des champs de patates sur Saint-Martin. Donc c'est des pommes de terre nouvelles de Saint-Martin que j'ai pré-cuit. Je ne les ai pas épluchées. J'ai juste retiré la peau comme ça à la main. Comme elles sont nouvelles, c'est pas un problème de laisser la peau. Voilà, pommes de terre nouvelles, les premières, c'est excellent. Donc on tapisse tout le fond de patate. Hop. Après, le poisson. Donc là, c'est la rascasse. Après, je vous dis encore une fois, les poissons, vous choisissez ce que vous voulez. Rascasse. Voilà. Grondin. J'ai grondin. Voilà. Je vais pas tout mettre parce que je vais en faire une deuxième après, comme on est nombreux. Ça, celle-là, c'est pour vous la démonstration. Et les filets de lieu noir. Filets de lieu noir. Voilà. Tout ça, je le garde pour l'autre caudière. Bon, je vais même la préparer tout de suite. La deuxième, ça sera fait. Comme ça, on aura le temps de boire l'apéro. C'est pratique ce plat-là parce que vous mettez ça. Après, on va le mettre dans le four. Allez, ça va cuire 20 minutes environ. Et puis c'est tout. Après, il n'y a plus qu'à le mettre sur la table et chacun se sert. Ou alors après, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre les fers individuels. Si vous avez des petites marmites individuelles, vous pouvez le faire comme ça aussi. C'est plus sympa. Moi, dans un restaurant, je les faisais individuels, forcément. Et voilà. Pas compliqué. Hein. Voilà. Ça. Je vais rincer les mains. Voilà. Donc là, ça va commencer à chauffer. On va mettre un petit peu la sauce.
On va rectifier l'assaisonnement. Du sel. Un peu de poivre encore. Hop. Bon, il me reste un bout de beurre, je vais le mettre dedans. Dans le Nord, on aime bien le beurre. Hein. Voilà. Voilà, on va se rajouter un peu de fumée de poisson, ça va donner un petit peu plus de force à la sauce. Donc, comme c'est concentré, ça donne de la force aux sauces. Tout ce qui est fond de veau, fumée de poisson, c'est un peu le secret de la cuisine. Hein. Hier soir, on a regardé une belle émission là, sur Arte sur Escoffier, l'histoire d'Escoffier, c'était magnifique. Et c'est lui qui a pratiquement inventé la cuisine moderne, on va dire. Donc les fonds, tout ça, c'est lui qui a mis tout ça au point. C'était vraiment une belle émission. Comme ça je fais. Donc là je vais remplir de sauce et mettre au four. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, ça commence à frémir un petit peu. Donc ce qu'on va faire, là, voilà. On va simplement remplir avec la sauce. Voilà, en prenant soin de prendre bien les ingrédients, hein, il y a des morceaux de piperon dedans, il faut les mettre. Voilà, on va équilibrer entre les deux. Les parigots, le pot de content, il va dire ouais, mais je n'ai pas eu pareil que les autres, tout ça, donc les parigots, il faut se méfier. Hein. Ah, ils sont du Portel, mais ils sont du parigot, alors forcément après c'est plus pareil. Hein. Bon, mais ils reviennent régulièrement au Portel, ils aiment bien leur pays. Quand on est porte-lois, on l'est à vie, hein, de toute façon. Hein. Mais je suis pas porte-lois, mais je commence à m'habituer quand même. Hein. Je commence à choper leurs habitudes là. Une femme, elle rigole derrière le Portel, elle peut plus. Elle est née au Portel. Hein. Elle est née au Portel, elle va mourir en Portel. Elle a réussi à m'amener ici. Mais bon, je m'y plais bien. Bon, j'ai fait pré-cuire les patates avant parce que les patates c'est plus long à cuire que le tichon. Donc comme ça va s'équilibrer au niveau de la cuisson. Mettre des patates à chair ferme, c'est mieux quand même. Voilà. C'est fini. On met ça dans le four. On va essayer de ne pas le faire tomber. C'est bon. On met ça dans le four. Voilà, on va mettre les deux. Simplement. Voilà. Et voilà, c'est parti. C'est parti pour ouais, une demi-heure, parce qu'il y en a pas mal. Hein. Mais en général, c'est moins que ça. Quand c'est individuel, en 15 minutes, four à fond, il y en a assez. Là, je pense qu'il faut une demi-heure. Donc là, on va couper, et puis quand ça sera cuit, on refera une deuxième vidéo pour vous montrer le résultat avec l'accord mes vins, forcément. Et puis voilà mes gens, à tout à l'heure.